Ce qui est bien dans le vin, c'est qu'il y a des vraies familles de vignerons. Et puis il y a aussi des gens qui sont passionnés. Des fausses familles, non, quand même. Non, pas des fausses familles, bon. des gens qui sont passionnés, Oui. dont c'est leur rêve de toute la vie Et qui de deviennent devenir vignerons. Et qui deviennent. Et là, on a cette rencontre entre Ils la s'associent. famille de Lille, propriétaire de ce magnifique domaine de terre brune depuis très longtemps, et puis Jean d'Arthuis, qui est quelqu'un qui a eu une carrière très brillante. Il a dirigé des chaînes de télé, il a dirigé un club de foot. Alors, évidemment, je m'en souviens. Bien sûr. Et puis, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer souvent. Je sentais bien que le vin, c'était une passion. Et c'était un ami, évidemment, de Trio, qui lui aussi dirigeait un club de foot et un Grand Cru Saint-Pierre. Cette passion du vin, elle était sous-jacente, elle était permanente. Eh bien, aujourd'hui, en janvier 2020, il y a eu fusion. Il y a eu fusion et je suis sûr fusion pour le meilleur parce que cette passion et cette âme vigneron, Terre Brune, c'est une propriété formidable. Et il partagera tout à fait. Ça va être un super vin. La vision de la et famille. Ça l'est déjà. Et Terre Brune est en même temps à l'intérieur de Bandol un terroir très particulier sur des sols calcaires de couleur rouge dans lesquels il y a beaucoup d'oxyde de fer qui sont très très différents des restants que classiques. On est à l'extrémité de l'appellation Bandol. Ça donne un vin tout à fait original. Ça donne un vin qui vieillit très très bien, qui parfois pouvait paraître austère, mais moi j'ai eu la chance de qui était en goûter culture biologique brune, et biodynamique depuis de nombreuses années. Oui, c'est un pionnier de la Avec un restaurant qui était excellent aussi. Alors, Mourvèdre, Grenache, Cinsault. Le Cinsault, on peut en dire un mot, c'est un cépage qui est formidable et qui n'est pas très connu, mais qui donne souvent des très bons résultats dans les rosés. Dans les rosés et même dans les rouges quand on le fait très bien, dans le Languedoc. C'est le pinot noir en fait de Méditerranée, le Cinsault. Si on le fait trop produire, c'est délayé, c'est dilué, c'est tout ce que tu veux. Si on le fait bien produire, c'est très fin. Et en tout cas pour les rosés, ça affine le Grenache. Écoute, là on a un rosé d'une fraîcheur formidable et d'un fond formidable, on se régale là, vraiment. Bandol, et puis alors c'est le sol de Trias, c'est le même sol qu'à Gigondas, on parlait de Gigondas quelquefois. C'est ces formations calcaires magnifiques qui permettent au vin d'avoir des dimensions salines très particulières. Ça c'est un superbe rosé avec énormément de dynamisme et énormément de fond. Ça c'est les rosés que j'aime, c'est les rosés de terroir. Là on a un vrai vin, oui. Alors voici le rouge, parce que quand même, Bandol, c'est un vin rouge, même si aujourd'hui il y a tellement de rosés faits, et d'ailleurs quelquefois extraordinaires, en particulier à Terre Brune, mais c'est quand même le rouge qui définit l'originalité de Bandol et le Mourvèdre. Voilà, le Mourvèdre, c'est quand même le cépage de Bandol. C'est ce cépage si compliqué, on dit qu'il faut qu'il regarde la mer. Aujourd'hui, il y a quand même quelques Bandol qui ne regardent pas la mer et qui donnent des très bons vins. Mais c'est un cépage qui est compliqué parce qu'il a une maturité très tardive. Oui, il est retardé par rapport au Grenache et il lui faut à la fois du soleil et de l'eau. De l'eau dans ses pieds, c'est-à-dire ses racines, et puis du soleil au-dessus. Mais en revanche, il pourrit difficilement et il aime bien les arrière-saisons magnifiques que nous connaissons maintenant. Il s'adapte magnifiquement bien au meilleur terroir de Bandol, auquel il donne un caractère fumé, épicé, un peu poivré. Et surtout, il donne une complexité magnifique. Et regarde la texture de ce vin. C'est un vin évidemment tannique, mais sans aucune lourdeur, qui est assez aérien au final. Là, il y a du grand raisin. Il y a beaucoup de profondeur. Si vous voulez, la première chose que je sens ici, c'est un grand raisin, de la grande viticulture. La grande viticulture biologique, biodynamique, et depuis des années et des années. Et j'ai visité le vignoble et je peux dire que j'aimerais voir beaucoup de vignes un peu partout en France cultivées avec le même talent et la même sincérité. Mais il n'y a aucune déviation, aucun manque de discipline dans le travail du vin et de la vinification. Et ça, j'insiste beaucoup. Si vous voulez faire un très grand vin naturel, il faut aussi qu'il soit polissé, il faut qu'il soit civilisé. Moi je dis, votez Béthane.